La sensation de n'être plus qu'un cheveu géant. Ça a un côté provocateur que de me voir comme ça. Quand il m'a vu, son regard a complètement changé. Je crois qu'il n'y avait rien de plus humiliant. Ma relation avec lui était assez compliquée. Déjà, il était au chômage. Du coup, dès que je rentrais, moi, du travail, on se disputait parce qu'il passait son temps à jouer aux jeux vidéo, auxquels il était devenu complètement addict. Je me sentais oppressée, en fait, étouffée. Comme il pouvait plus supporter la situation, il avait trouvé comme moyen de me tirer les cheveux. C'était me mettre à un niveau plus bas que lui. Il me dominait totalement. J'étais complètement contrôlée par lui. Je me sentais petite. En fait, j'étais sous emprise. C'est la première chose qu'on attrape plus facilement. J'étais totalement dominée. Je pouvais pas dire non. Pour avoir un nouveau départ, il fallait que ça passe par mes cheveux. Je me suis vraiment aperçue que pas mal d'hommes aimaient les cheveux longs. Quand j'ai commencé à porter le voile, au lieu de me sentir cachée, je me suis plutôt sentie exposée. On se sent prise comme un objet, une poupée. J'ai été, je crois, surprise de la modification que ça entraîne du visage, de la silhouette, de l'allure générale. Ça renvoie à une image d'exclusivité. Ça renvoie tout de suite à une identité avant même d'exister parce que l'on est. Dans ma culture aussi, les cheveux, c'est quelque chose d'assez symbolique pour l'homme. De religion hindouiste, toute la féminité de la femme et tout ce qui va avec, l'emprise sur les filles et sur les femmes passe aussi par les cheveux. Mes cheveux, d'une manière générale, provoquent chez l'homme une attitude inhabituelle. Je me souviens un jour d'un jeune qui, en riant, m'avait tiré sur mon voile et me l'avait arraché. C'est vrai qu'il y a des hommes qui interviennent, qui viennent me voir et qui me parlent de mes cheveux, alors que je les connais pas, ou qui me les caressent. Et je me suis retrouvée, comme disait ma grand-mère, en cheveux. J'ai eu l'impression, je me souviens, d'être toute nue. Je me le suis remise, mais je me souviens de cet épisode comme quelque chose d'assez violent. Il y a quelque chose de provocateur quand une femme est jeune et qu'elle n'est pas un laidron, d'être sous un voile. À un moment, j'entends une voix très bizarre, enfin très sensuelle, très, très mâle, me dire la nature vous a gâté. Donc je me retourne et en fait je vois cet Italien. Et je lui dis mais merci, mais pourquoi? Il me dit parce que vous avez une chevelure hypnotisante. Et au bout de quelques années, j'ai vraiment souhaité quitter cet habit, tout en restant religieuse. Je n'avais pas envie d'être dans un statut à part à cause de ma manière de m'habiller. Voilà, je ne voulais pas que ce soit ça qui fasse la différence. Se voiler les cheveux, c'est consentir à une certaine forme de violence faite à soi-même. C'est aussi, je pense, voiler ou dissimuler ou cacher quelque chose de sa sexualité. Lors des bals amoureux, on m'a quand même déjà évoqué que je sois un petit peu comme une monture de cheval. J'étais comme un chien en laisse. Il faisait ce qu'il voulait de moi, et moi j'obéissais. Ça le révèle beaucoup plus animal, beaucoup plus macho. Parfois il se rendait compte que ça me faisait mal. Beaucoup plus brutal. Du coup il s'arrêtait. Il allait taper contre un mur. Il me prend les cheveux, il me les serre, il me les entortille, il me les tire. Et moi je restais là. Et c'est aussi une manière de me tenir. Le seul moyen pour que les disputes s'arrêtent, c'était que je lui fasse comprendre qu'il avait gagné. Dès qu'il avait toute ma chevelure dans la main, je me laissais tomber par terre. Comme ça m'évitait de tomber par terre par lui. Ça me faisait moins mal. J'avais besoin de m'émanciper totalement de la famille et de lui. Donc je me suis rasé la tête. Un jour, à l'école, j'ai chopé les poux.
Et ma mère, sans me prévenir, m'a amenée chez le coiffeur. Elle m'a pratiquement rasé la tête. C'est drôle parce que même le coiffeur, en fait, quand je suis arrivée, il m'a dit mais tu veux te raser la tête? Je lui ai dit bah oui, je veux que tu rases. Il a pris les ciseaux et il coupait. Puis à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit non mais je veux que tu rases, prends la tondeuse quoi. Ça a été vraiment un choc pour moi parce que je me suis retrouvée nue, vide. Et comme tout le monde se connaît, donc il m'a dit mais tu dis pas que c'est moi qui t'ai fait ça, hein. Il m'a rasé les cheveux. Et sans mes cheveux, je me suis sentie sans intérêt, transparente. Légère et libre. L'autre jour, je voyais une nonne bouddhiste qui était complètement rasée, elle. Apparemment, il y a un problème des religions avec les cheveux des femmes. C'est quand même assez révélateur du danger potentiel que sont les femmes, leur pouvoir de séduction, tout simplement leur féminité fait peur. Dans la culture indienne, il y a un carême en fait. On donne en offrande nos cheveux au temple. C'est l'excuse que j'ai donnée en fait pour pas qu'il y ait trop de polémique autour de ce rasage. Le pire, c'est que il le faisait pas qu'à la maison. Par exemple, quand on était sortis avec des copains, il suffisait que je dise un mot de travers, une petite réflexion ou quelque chose, il me faisait comprendre tout de suite que il fallait pas que j'aille plus loin. Donc c'était une petite tape sur la tête, il me tirait légèrement les cheveux, mais de sorte que les autres le voient pas. Mais que je sens qu'il était là et qu'il fallait pas que je fasse de bêtises. J'ai souvent eu cette sensation que ça les rendait fiers. J'ai remarqué souvent quand je sors avec eux que je veux m'attacher les cheveux, souvent ils me disent ah non mais lâche-les, c'est plus sympa, j'aime bien. Souvent je suis obligée quand je suis avec eux de lâcher mes cheveux. Enfin, je sens que ça leur fait plaisir. Donc, ça provoque en eux un sentiment d'orgueil, de fierté et d'exclusivité. La réaction après, quand je suis rentrée à la maison, ça a été qu'est-ce qu'elle a fait? Mon Dieu. Et j'ai senti en fait dans leur regard que il n'y avait plus possibilité de mainmise sur moi. Qu'ils avaient l'impression que je leur avais totalement échappé. Il y avait de l'incompréhension et de la peur aussi chez eux. Et ça m'a assez plu en fait. J'ai la sensation que mes cheveux roux évoquent une espèce de fantasme. D'une certaine façon, un voile, ça veut dire patouche. Il y a la notion de sorcière, il y a la notion de prostituée, il y a la notion de femme fatale, il y a la notion de femme dominante qui revient. Ça veut dire je ne suis pas là, ne me regardez pas, ne me convoitez pas, voilà, distance. Un côté aussi animal, assez sauvage. Leur défi à eux, c'était d'avoir envie de me dominer. Et c'est se donner l'illusion d'être intouchable, d'être indésirable. Je me sens parée avec mes cheveux. J'avais un poids en fait sur la tête et sur les épaules. C'est vraiment l'image de Samson qui, sans ses cheveux, se sent un peu errant, un peu vide. Ça me prenait justement ma force en fait. Mais je pense que ça a vraiment été une renaissance pour moi. Je balayais vraiment plein de choses derrière moi en fait. Pour un nouveau départ. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens beaucoup plus féminine. Guerrière en fait. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. C'est précieux pour une femme, les cheveux. Il savait que je voulais pas qu'on y touche et du coup il avait trouvé le seul moyen pour me faire mal. Psychologiquement c'était plus violent que des coups. Et puis ça laisse pas de traces de tirer les cheveux. Les cheveux rasés chez une femme, à part si elle a le cancer ou voilà, s'il y a une maladie qui fait que bon bah elle a plus de cheveux, c'est pas la normalité. On nous a toujours appris que la féminité passait par les cheveux et que les femmes qui avaient les cheveux longs, bah voilà, c'était la beauté de la femme. Et bizarrement, moi, c'est tout le contraire. Je me suis rendu compte que ça ne protège de rien du tout, de se voiler. Ça ne protège de rien du tout. Et ça ne protège d'aucune prise de risque qui va avec le fait d'être vivant et d'être une femme qui désire.
Pourquoi est-ce qu'automatiquement une femme devrait avoir les cheveux longs? Pourquoi cacher mon corps? Pourquoi? Pourquoi cacher mes cheveux? Pourquoi me dissimuler? Pourquoi? On a une certaine forme de vie imposée, j'appelle ça. On n'a pas le droit au détour. Donc faut avancer, tête baissée, sans comprendre. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été à l'inverse de tout ça. Je suis celle qui fume, je suis celle qui boit, je suis celle qui divorce, celle qui se rase la tête. Et ça va pas. Ça rentre pas dans les cases. Vilain petit canard. Divorce pour faute. Fière comme des coqs. Négation de ma féminité. Mais j'ai senti quand même un peu Donc d'admiration. c'était une manière finalement de dire J'ai de pu ce l'affronter côté-là, plus j'aurais rien à facilement explorer. après.